Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une technique très importante d'intégration, l'intégration par parties. Ça repose sur la formule de dérivation d'un produit. Comment peut-on utiliser la formule de dérivation d'un produit pour calculer des primitives? Je vous invite à écrire la formule de dérivée d'un produit et puis à intégrer. Eh bien, pour u et v des fonctions, on a que la dérivée du produit uv, c'est u'v plus uv'. Et donc, si j'intègre ça entre a et b, on obtient cette formule-là. Or, cette quantité-là, c'est la primitive de la dérivée de uv, c'est donc et de là, je peux sortir cette intégrale-là. Et voilà la formule d'intégration par partie. Bien, alors pour utiliser cette égalité, on va partir d'une fonction u de t que l'on connaît et une fonction v' de t que l'on connaît. Et puis, vous voyez que u, on va le réécrire ici et le dériver là, alors que v, dont on part de v', c'est v qui va apparaître les deux fois. Autrement dit, on va dériver une fois u, et puis ça va être la primitive de v' que l'on va faire apparaître. Bon, sauf que là, vous n'avez aucune hypothèse. J'aimerais quand même avoir une proposition avec des hypothèses. Comme on calcule des intégrales, il faut que les fonctions soient définies sur un intervalle. Donc i un intervalle de R, u et v des fonctions définies sur i. Bien sûr, il faut pouvoir les dériver, puisqu'on dérive le produit uv, il faut que u et v soient dérivables, donc u et v des fonctions dérivables. En plus, comme on intègre uv' et u'v, on va demander que u' et v' soient continus sur l'intervalle i. Et à ce moment-là, eh bien, les calculs que j'ai effectués précédemment sont corrects, et on a l'égalité qui est ici. Pourriez-vous l'illustrer par un exemple? Un exemple. Oui, alors, si je dois calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x, par exemple. Alors, vous voyez, sinus, qu'on l'intègre ou qu'on le dérive, ça ne change pas grand-chose, c'est la même difficulté. En revanche, x, si je le dérive, ah bah c'est beaucoup plus facile, parce que la dérivée de x, c'est 1. Donc, je vais dériver x, donc je vais choisir u de x égale x et v' de x égale sinus x. Donc, si j'écris u de x égale x, donc u' de x, ça va être 1. Ensuite, v' de x, c'est sinus x. Et donc, v de x, je dois choisir une primitive de sinus x. Donc, je vais choisir moins cosinus x. Je pourrais choisir moins cosinus x plus 2, mais ça serait plutôt plus compliqué. Et donc, ici, je vais avoir x. v de x, ça va me donner moins cosinus x, à prendre entre 0 et pi sur 2, et puis moins l'intégrale de 0 à pi sur 2. Alors, u' de x, c'est 1, et v de x, c'est moins cosinus x. En pi sur 2, le cosinus, il vaut 0. En 0, x, il vaut 0, donc ça vaut 0. Moins, ça s'élimine. Et donc finalement, il reste l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus x. Bien, ça, une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Entre 0 et pi sur 2, eh bien, c'est égal à 1. Et donc, je suis arrivé à calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx à l'aide d'une intégration par partie. Et pour les primitives, est-ce pareil? Eh bien oui, pour les primitives, sous les mêmes hypothèses, on a qu'une primitive de u de t, v' de t dt, c'est égal alors à u de x, v de x. Ici, ce n'est pas la peine d'écrire le terme du bas, puisque c'est une constante, et que justement la constante, on va la mettre dans la primitive qui est ici. Et donc voilà une formule
sur les primitives qui correspondent à la formule que l'on avait sur les intégrales. Alors un exemple, si je veux trouver une primitive de la fonction logarithme. Alors on ne voit pas trop, hein, on n'a pas de produit ici, donc on ne voit pas trop comment on va pouvoir l'utiliser. Mais en fait, c'est une petite ruse qui est assez fréquente finalement, qu'on utilise assez souvent, c'est que logarithme, c'est pareil que une fois le logarithme. Et que maintenant, ce 1, je vais pouvoir l'intégrer. Évidemment, je ne vais pas calculer une primitive de log de t, c'est ce que je cherche. Hein. Donc, je vais dériver le log et je vais trouver une primitive de 1. Donc, ici, ça va être mon v' de t, et ici, mon u de t. Donc, si j'intègre ici, ça me donne v qui fait x, donc ça me donne x log x, moins une primitive. Alors, ici, t, et la dérivée de log t, c'est 1 sur t. Donc finalement, il reste x log x moins une primitive de 1. Et donc finalement, on obtient x log x moins x, et attention, ça c'est l'ensemble des primitives. Comme je n'ai plus de signe primitive ici, hein, plus de signe intégral, je rajoute une constante. Et donc les primitives de la fonction log, hein, ce sont les fonctions de la forme x log x moins x plus une constante k.